coucou mes petites ailes, petite vidéo postée faite par Paul-Éric. Moi je vais un peu mieux, les lives redémarreront demain mes petits trésors. Mais comme promis, je vous publie quelques petites vidéos. Et merci pour vos prières. Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes ici dans l'église de Loris, qui est une ancienne ville royale. Ce qui explique qu'il y a un des plus vieux orgues de France. Voilà, je vais vous le montrer. Puisqu'il est authentifié du XVIe siècle. Alors tout n'est pas du XVIe siècle, hein, bien sûr. Voilà. Donc il est comme les orgues de l'époque, accroché au mur, ça c'est intéressant. Dans une église qui est du XIIe. Voilà. Vous avez également ici le XIVe, je crois. Il y a beaucoup de choses classées ici dans cette ancienne ville royale qu'est Loris. Voilà. Donc on est 12e. Ah ben voilà, il faut regarder les mansardes, elles sont bien gothiques. Elles sont pas romanes. Ouais. Comme là ici. Alors je vais reprendre la nef. Peut-être pas que je me casse la figure. Voilà. C'est très belle. Ah, c'est curieux, il y a un hôtel noir qui est pas peint, hein, qui est doit être une sorte de marbre peut-être. Alors pas le premier, mais l'hôtel majeur. Là, une très belle croix. Ici, il y a une communauté des frères des campagnes, où il y avait un bibliste qui est décédé. Donc je m'inspire beaucoup quand je vous parle de la foi, de la Bible et tout. Parce que pendant 1 an et demi, je suis allé à ses cours. C'était absolument passionnant. C'est un prêtre remarquable qui avait été faire des fouilles en Israël et qui avait le charisme incroyable d'expliquer les choses de la Bible avec des mots de tous les jours. Ce qui est vraiment étonnant. Alors, vous voyez, il y a un mobilier qui a été pillé, bien évidemment, à la Révolution, et certainement en 1905 aussi, mais il reste des belles choses. Vous savez que 1905 a été une année terrible, puisque l'État a pillé la moitié des biens de l'Église. Beaucoup de monastères persécutés sont partis. C'est comme ça qu'il y en a. Vous avez l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac au Québec, qui est un ancien monastère français, parti s'installer au Québec, d'autres sont allés en Belgique, etc. Ça a été absolument terrible. Qu'on ne me dise pas après, qu'on ne s'étonne pas que ça ne marche pas, la laïcité, vu comment elle a été installée. Voilà. Alors, elle est très curieuse, cette église, hein, vous voyez. Là, il y a un petit harmonium, là-haut, en place de l'ordre. Il y a une petite salle ici. Alors, les piliers sont très originaux. Comme c'était très giboyeux, la forêt, c'est pour ça que très tôt, il y a eu... le roi venait assez souvent, ce qui explique qu'il y a beaucoup de grandes places dans cette petite ville. Une place du marché importante. Voilà. Regardez ce superbe Christ en croix. 10 émissions, 1950. Ça, c'est le regain de la foi et des missions après la Seconde Guerre mondiale, qui a peut-être empêché aussi que ça se passe mal au niveau de la guerre froide, plus mal que ce que ça s'est passé. Alors, vous voyez, c'est étonnant, hein, cet orgue, donc il est assis derrière, en bas. Alors l'escalier pour monter, je ne sais plus où il est. C'est une très belle église en fait, tout simple, mais je pense qu'elle a quand même été saccagée. Regardez la très belle chaire,
sculptées et tout, ce qui explique qu'elles soient encore là, mais... C'est que depuis Vatican II, elles sont plus utilisées. Le prêtre est à hauteur de ses paroissiens. Ah oui, donc l'entrée pour aller est là, je pense. Voilà. Là, la porte qui est ici mène à l'orgue. Notre brave Sainte-Thérèse. Alors je suppose que c'est un ancien baptistère. Je suis pas sûr que ce soit un bénitier. Quand on voit le baptistère actuel, qui est en marbre aussi, mais qui est beaucoup plus petit. Alors, il y a des endroits comme au Puy-en-Velay, où le baptistère est une église à part, avec des fonds baptismaux très impressionnants. Voilà, ce petit tour. Je termine sur l'orgue, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Ah, j'oubliais, bien sûr, il y a aussi le carrefour de la Résistance. N'oubliez pas que Loris était le centre d'un foyer de résistance important, puisque dans la forêt, ils étaient plus de 500, exactement comme les résistants du Vercors. Voilà, à très très bientôt pour après. Alors, je continue, donc vous voyez l'extérieur de l'église, avec la porte qu'on a vue tout à l'heure, qui mène à la fois à la tour et je pense à l'orgue. C'est intéressant parce qu'il y a des parties de la tour qui sont en pierre, notamment l'escalier. Oh, en pierre, en brique. Alors regardez, c'est un contrefort très massif. C'est assez étonnant pour l'église de campagne, des très beaux arcs-boutants comme ça. N'oubliez pas qu'elle est du 12e, donc on serait quelques. Voilà, le clocher qui manque pas d'intérêt non plus. Regardez un petit peu comment il est, on doit avoir une très belle vue là-haut. Avec le coq au-dessus de la croix. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, il y a des vieilles maisons à colombage. Voilà. C'est là qui est très bien faite. L'hôtel de ville aussi est classé. Il est du 16e, je crois aussi. Voilà. Alors, c'est assez marrant parce que regardez, la façade est... Regardez, il y a encore plein de petites ruelles. Qui mène au marché. Hein. Bon, il y a des tags, mais ça on s'en fout. Voilà. Et moi je vais plutôt passer par un petit peu plus loin, je vais vous faire voir la halle. Voilà. L'église, parce qu'il y a une rue qui entoure l'église, c'est pas une place, il y a juste une rue. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Avec des vitraux qui sont récents. Et toujours ces arcs-boutants qui sont très appréciés. Qu'elle soit classée cette église. Et regardez, il y a une partie qui est en brique aussi. C'est assez étonnant. D'habitude, les arcs-boutants sont exclusivement en pierre. Là, vous pouvez voir qu'ils sont en pierre et en brique. L'arc en lui-même en pierre, bien sûr. Par contre, le haut, donc vous savez que les arcs-boutants en fait reprennent la force et la font descendre en bas. Hein. Les murs de la nef sont très hauts. Donc vous avez le déambulatoire et les chapelles autour. Et les arcs-boutants qui reprennent la force d'expansion du mur du cœur de la nef et qui transmettent cette force d'effacement qui la communique au sol. Alors vous pouvez voir ce qui est intéressant. Je ne sais pas si je vais pouvoir agrandir assez. Vous voyez qu'il y a des têtes qui sont sculptées autour. Elle est étonnante après d'être jetée. Donc le son est quelqu'un, c'était tout au moins la fin. Voilà. Donc tout ça c'est très sensible, on voit bien. C'est une ville ancienne, le risque, hein, qui manque pas de charme et où les gens sont très sympathiques. Il y a vraiment un marché qui est chouette. En ce moment, il manque quelques commerçants d'ailleurs. C'est vraiment un marché comme avant, rempli. Vous avez 2 poissonniers, vous avez des bouchers, des charcutiers, des traiteurs. Un monsieur qui vend du miel qui a 300 ruches, qui est à Ouzouar-sur-Loire. Et on voit là, on commence à voir la halle qui est ici. Des bâtisses. C'est vrai que tout ça, ça manque pas d'intérêt. La maison en pont de bois, qui est l'office de tourisme. Le rejet et tout. Et voilà, alors j'irai pas plus loin parce que je suis les gens, mais c'est une très grande halle.
les marchés. Voilà, c'est une très très grande. Qui est étonnant, hein, ce qui provient que c'est une ville royale. Et qui est du 13e, 14e. Voilà, donc je filme pas plus. Et je fais dis ça, je suis très très bien allé du 12e siècle. Vous voyez, j'étais en dessous. Quand on dit ville royale, en fait, je prends presque les gens un petit peu. Et je vous montre la halle. Alors les étalages, hein, c'est rempli. Et regardez, donc il y a donc une pièce en haut avec un mur en bouche d'escalier. Et c'est un mur en bouche. Alors, la bouche, c'est de la paille et de la terre. Donc tout ça, ça date du 12e siècle. C'est absolument magnifique. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je vous montre l'initiative. Parfaitement rempli à des boissonniers. Il y en a derrière. Alors on est dans la voiture là, donc je parle plus fort. Et en fait, je suis allé sur ce petit marché entre autres. Voilà, pour prendre ce jambonneau qu'un charcutier fait. Il a un petit étal sous la halle. Et il est absolument magnifique, c'est très bon. Alors, ils se font en 200 et 250 grammes, ces jambonneaux, mais ils sont absolument sublimes au niveau goût. Hein, donc, il y a le fromager, il y a le boucher choualin que j'aime beaucoup. Alors, on critique beaucoup manger de la viande de cheval, c'est pas pire que de manger du bœuf. Hein. Les vaches, elles sont sympas, elles sont pas connes. Alors, c'est pas en référence simplement au film La Vache et le Prisonnier, mais ce que vous faites avec un cheval, le lien que vous avez avec un cheval, vous pouvez le faire avec une vache. Elles sont très intelligentes. Donc, regardez ce magnifique jambonneau. Voilà. En cône comme ça. Vous avez un fromager, donc vous avez le vendeur de miel et tout, qui n'était pas là exceptionnellement aujourd'hui, qui a 300 ruches et qui fait tout un tas de miel et tout. Il est du département aussi, il est à Ouzores-sur-Loire. Et c'est absolument magnifique. Mais ici, tout ce qui est charcutier, qui est souvent à côté du poissonnier, hein, qui a un grand étal. Le boucher choualin, il y a un ou deux fromagers, enfin, c'est un marché qui est étonnant, qui est rempli, qui occupe historiquement depuis 800 ans, donc la place du marché et les halles du marché. C'est assez étonnant. Voilà. Donc, ben voilà, je vous dis à plus, à très très bientôt. Je vous parlerai, je vous montrerai le carrefour de la Résistance, où ont été tués par la colonne de nazis qui a fait le massacre de Radour-sur-Glane. Ici, 43 résistants, hein, c'était un des plus grands maquis, avec le maquis du Vercors, un des plus grands maquis de France. Ils étaient à peu près le même nombre, autour de 500 ici. Et pour le coup, cette colonne de SS, qui a fait des massacres, en particulier donc au Radour-sur-Glane, a échoué ici, puisqu'ils ont eu plus de 50 morts. Ils sont restés quelques jours, mais ils sont partis. Ils n'ont pas eu le dessus. Et on ira quand même au carrefour de la Résistance. Ils avaient foutu le feu et tout. Ils avaient tué quelques dizaines de résistants là. Mais ils ont plus de dégâts chez eux. Et ils ont pas eu raison du maquis. Ils sont partis. Voilà, ce qui est assez étonnant. Donc ça, on est en 44. Donc voilà. Donc je termine sur ce magnifique jambonneau. Voilà, ma petite vidéo sur Loris. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.